Fausses promesses dans le monde professionnel. Voilà le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour monsieur, dame, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre émission Docteur Carrière. Aujourd'hui, je partagerai avec toi l'histoire d'une personne qui a été recrutée et dont l'employeur lui a joué de mauvais tours. Alors, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour ne rien rater. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses, si ça t'est jamais arrivé et si tu étais à la place de cette personne, qu'est-ce que tu aurais fait? Je suis Arias Agouba, ton meilleur atout dans le développement de ta vie professionnelle, mais aussi personnelle. C'est parti! Récemment sur LinkedIn, j'ai vu beaucoup d'alternants de stagiaires dont les contrats ont été suspendus. En effet, ils ont démarré leur stage ou leur alternance et au bout de quelques jours, l'employeur a mis terme à cette expérience-là sans pouvoir leur donner des raisons vraiment valables. Mais ce n'est même pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Celui que je vais vous aborder est pire que celui-là. C'est celui d'avoir une fausse promesse d'embauche et de vous retrouver au final face à un employeur qui ne respecte pas ses engagements. Ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui disent qu'être salarié ne sert à rien, personnellement, je reste convaincu qu'un salariat bien vécu, mais surtout bien planifié, est une belle passerelle vers un entrepreneuriat réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donne tous les éléments qui vont te permettre de planifier, de gérer, mais aussi de développer ta carrière. Alors, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? C'est le moment de t'abonner juste là pour ne plus rater nos publications. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche aussi. Sans plus tarder, je vais te raconter cette histoire incroyable qui s'est produite dans le monde professionnel. Une histoire où vous avez un employeur qui a fait preuve de mauvaise foi et qui, d'une manière ou d'une autre, a mis une personne dans une situation un peu délicate, ou que dis-je, très délicate. Pour des raisons de confidentialité, je vais renommer la personne Sabine. Alors, Sabine est une jeune fille d'origine africaine qui a fait ses études ici en France. Donc, une fois qu'elle a terminé ses études, elle a commencé à chercher un emploi. Alors, il faut savoir que quand vous êtes étudiant étranger, normalement, à la fin de vos études, soit vous rentrez chez vous, ou sinon, vous arrivez à trouver un emploi qui vous permette de changer votre statut et de passer de statut d'étudiant à celui de travailleur. Donc du coup, Sabine s'est lancée dans une recherche d'emploi et ça va faire quelques mois qu'elle recherche maintenant. À chaque fois, elle passe des entretiens et à l'issue des entretiens, elle a des réponses négatives. Et donc du coup, ce qu'on a remarqué, c'est que à chaque fois, le problème qui se posait, c'est qu'il y avait peu d'entreprises qui voulaient lui changer son statut. Car ce qu'il faut savoir, le changement de statut a un coût Et peu d'entreprises sont prêtes à le faire. Et là où il y en a d'autres qui en jouent, j'ai déjà vu des structures qui sont aussi de mauvaise foi, qui vont jouer sur le fait de pouvoir changer des statuts pour mettre quasiment 10 cas de différence entre les salaires d'étudiants ou de profils étrangers par rapport à des profils locaux. Donc après, c'est chacun sa stratégie, je ne vais pas beaucoup m'éterniser là-dessus. Pour revenir à l'histoire de Sabine, il se fait que son titre de séjour expire. À partir de ce moment-là, il y a une option qui est possible, c'est celle de prendre des APS. Vous avez la possibilité de prendre 2 fois des APS. Donc elle a pris son premier APS et elle a continué sa recherche. Elle n'a toujours pas trouvé, le même problème se posait. Deuxième APS, toujours pas. Pendant ce temps-là, moi j'ai dit à Sabine d'essayer de réfléchir à comment entreprendre, comment lancer un business elle-même. Parce il y a beaucoup qui ne savent pas, mais vous avez la possibilité en tant qu'étudiant étranger de pouvoir être entrepreneur et c'est une solution très intéressante. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez en savoir un peu plus sur comment le faire, quelle est la démarche à mener. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'aller travailler ou d'être salarié. Avec une bonne organisation, une bonne structuration et de la stratégie, vous pouvez finir vos études et être entrepreneur par la suite. Mais tout ça, ça se travaille et peu de gens le savent en réalité. Et voilà ce que je conseillais à Sabine, mais elle sentait pas à l'aise à entreprendre, elle avait peur. Et donc, du coup, elle a continué sa recherche et elle est arrivée à terme de ces 2 APS. Donc, du coup, une fois arrivée à terme de ces APS, il se fait qu'elle a participé, à une émission qui lui permettait, d'exposer son projet de recherche. Et via cette émission-là, il y a une structure qui a pris contact avec elle
une structure qui, dans un premier temps, on pensait que c'était une structure de bonne foi, mais en réalité qui voulait, en griffe, juste profiter du buzz de cette émission ou de la visibilité que pouvait apporter cette démarche-là. Et donc, du coup, qui a fait une proposition à Sabine. Donc, Sabine se retrouve dans la structure. Lundi, elle commence à travailler. Et il savait très bien qu'elle avait plus son titre de séjour, la situation dans laquelle elle se retrouvait, parce que tout était clair par rapport à sa situation. Et au cours de la semaine, ils viennent voir Sabine pour lui dire ben écoute, on a vu, il y a nos avocats qui nous disent que en gros, il faudrait d'abord qu'on rompe le contrat avec toi, que tu puisses avoir ton rendez-vous. Donc, on va te faire une promesse et que tu puisses avoir ton rendez-vous en fait à la préfecture qui te permet d'avoir un nouveau titre pour éviter que nous, on se retrouve dans une situation où tu es en irrégularité et qu'on te fait travailler sans papier, en griffe. Et donc, du coup, à ce moment-là, Sabine, elle se dit, bon, juste là, ils étaient bien, donc elle ne s'est pas posé de questions. Ils lui ont emmené tout un tas de documentation qu'elle a signée, en fait, et du coup, ils lui ont dit, on la rappelait. Donc, Sabine qui rentre chez elle, un peu avant la date de son rendez-vous à la préfecture, du coup, elle envoie un message à ses supposés employeurs qui sont en attente ou en stand-by. Et ces derniers l'informent en fait du fait que en fait ils la recrutaient plus, qu'ils étaient plus en capacité en fait de recruter quiconque. Et donc Sabine avait son rendez-vous dans quelques jours. Elle n'avait plus d'employeur. Alors qu'il y a quelques jours avant, elle était en poste et à partir de son contrat, elle aurait pu mener ces diverses démarches en question. Et elle se retrouve aujourd'hui dans une situation où elle est à la recherche en fait d'un emploi. Elle travaille dans la communication. C'est une personne qui a un bon, je peux vous le dire, on a été emmené à travailler sur des notions de réalisation probante. Et c'est une personne qui est douée avec la communication. Elle a le contact facile, l'expression facile. Donc si par exemple parmi vous, il y a des personnes qui sont dans des entreprises, des entrepreneurs qui ont un business et ont besoin d'une personne pour communiquer pour eux, ou que actuellement dans l'entreprise où vous travaillez, vous savez en fait qu'ils sont à la recherche d'une bonne personne pour communiquer, n'hésitez pas à me dire pour que je puisse vous mettre en relation avec Sabine et qu'elle puisse passer des entretiens. En tout cas, sachez qu'actuellement, il lui faut en fait une opportunité professionnelle pour pouvoir aller à la préfecture. Donc que ce ne soit pas juste pour faire du buzz, etc. Il faut être bien conscient de la situation et du fait que vous serez emmené à dépenser en fait pour l'aider à régulariser sa situation. Donc cette vidéo, en réalité, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je préfère garder ce que je pense. Dites-moi si vous voulez que je m'exprime là-dessus. Mais pour rester professionnel, je préfère garder ce que je pense en fait de ce type d'entreprise qui fonctionne comme ça. C'est plus on appelle à l'aide, la vidéo que je fais pour Sabine. En fait, donc si vous connaissez des entreprises qui recrutent et qui pourraient être intéressées par son profil, n'hésitez pas à me dire, je vais vous envoyer son CV et on fera une mise en relation pour qu'elle puisse en fait prouver aux entreprises qui aimeraient voir ce qu'elle sait faire, lui donner sa chance en fait. Comme je vous le dis, c'est une personne qui a le contact facile, la communication facile. Ben écoutez, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps dans la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation, si ça vous est déjà arrivé. Et si par hasard, vous êtes dans cette situation où bientôt, vous allez vous retrouver à prendre des APS ou vous allez vous retrouver à chercher votre premier emploi, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous allons vous accompagner pas à pas pour votre intégration sur le marché et aussi vous donner les divers éléments pour éviter de tomber dans certains pièges, en fait. Parce que des fois, cette situation d'étranger qui a besoin de changer de situation, vous pouvez représenter en fait un pigeon pour certaines entreprises. Je vous le dis, je vous préviens. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via notre site web www.drcarrière.com ou via WhatsApp au 07 66 26 84 26. Notre numéro WhatsApp toujours en Afrique, le 229 90 01 94 11. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on se retrouve très vite. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo, une phase 2, en fait pour vous dire ce que je pense et quelques conseils que je peux vous donner par rapport à cette situation. Mais ça dépend de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire en fait ce que vous en pensez, s'il fallait que je fasse encore une autre vidéo là-dessus, si c'est bon. Merci beaucoup et à très vite.